On est bon. Allez, excellent. Comment on fait pour être dans le cadre? On part la tête coupée qui dépasse. Hop. On est bon comme ça? Ouais, on est bon comme ça. Bon, on vous laisse vous connecter pour ceux qui sont juste en train d'arriver. J'espère que vous êtes en forme, que ce week-end a été profitable pour vous, que vous prenez soin de vous. J'espère que vous prenez soin de vous et pas juste de prendre soin des autres. Pensez à vous aussi, hein. J'en profite pour saluer Émilie, que je retrouve avec plaisir. Isabelle Debauché, que je retrouve avec plaisir. Notre chère Rose, qui nous fait la joie d'être là. Sabine également, que l'on reconnaît. Salut. Virginie, que l'on voit souvent en ce moment. Coucou Virginie. Ça fait plaisir de te retrouver. Ilyes, qui est un ancien client aussi de l'année passée. Et on a des nouveaux visages. Je vois Laura Ballot. Bonjour très cher. Gaëlle, Caroline, Silène, on la connaît un petit peu, on l'a déjà vue. Coucou à toi. Ah, salut Cécile qui vient de nous rejoindre, que moi je connais. Salut Cécile. Salut Cécile, Sandra, Rachel, fidèle au poste, bienvenue à toi. Bien. En tout cas, on a plaisir de vous retrouver ce soir. Moi, je suis toujours hyper étonné. On a plein de clients qui assistent à nos webinaires de promotion, parce que vous savez qu'on est en train de parler du prochain groupe de La Lampe. Et c'est chouette. Moi, j'aime bien vous voir, les copains. Je suis toujours heureux de vous avoir avec nous. Ce soir, ça va être l'idée, ça va être de vous montrer concrètement ce que ça donne, cette histoire de lecture énergétique. On peut être parfois un peu étonné de la pertinence, le côté peut-être un peu magique de cette pratique, alors qu'en fait, on ne fait qu'utiliser notre intuition. Et Laurent, salut. On ne fait qu'utiliser notre intuition et finalement, c'est un sens que l'on a tous, ce fameux sixième sens, tout le monde l'a, le sixième sens féminin, messieurs, nous l'avons aussi, figurez-vous. Et en fait, on peut apprendre à affiner ce truc-là à des niveaux de précision qui sont assez dingues. Et je suis vraiment le premier, même si j'ai fait plus de 500 séances en tant que professionnel certifié et plus d'une centaine de séances d'entraînement avant même cette certif, je suis encore aujourd'hui, tous les jours, émerveillé. Je trouve admirable ce côté un peu magique. Et donc, l'idée, ça va être de vous montrer ça. Mais avant de commencer, j'ai absolument besoin de vous raconter quelque chose qui nous a fait tellement rire il y a 2 jours. C'est une histoire qui est arrivée à notre fille aînée et qui illustre un point avec brio. On se marrait, je disais, c'est génial, il faut absolument que je leur raconte. Donc, voilà ce qui se passe. Notre fille aînée est aujourd'hui en seconde et l'année dernière en 3e, elle avait une super classe avec plein de potes et ils avaient une prof, Madame Mounier, qu'ils adoraient. C'était la prof d'italien, je crois. Ouais. Voilà. Et 1 an plus tard, donc tous les anciens de cette fameuse classe de 3e ont récupéré le numéro de téléphone de cette Madame Mounier. Ils ont créé un groupe WhatsApp pour que les anciens aillent la voir et voilà, cet élan d'ados qui veulent exprimer leur sympathie pour cette prof qui avait tellement fait une différence dans leur trajectoire de collégiens. Et donc, il y a tout ce groupe WhatsApp qui se monte. Et notre grande, donc Amy, s'aperçoit qu'ils ont oublié de mettre Nathan, le délégué de classe, dans le groupe. Donc, elle rajoute Nathan dans le groupe WhatsApp. Et dans les conversations, il y a tous les potes qui discutent, etc. Et donc, il y a ce fameux Nathan. Premier message qu'il met, c'est quoi ce groupe? Je ne comprends pas où je suis. Et donc, il y a Tamara, une des filles, qui dit mais t'es qui? Parce qu'elle ne voit pas écrit Nathan, elle voit écrit Diana. Mais ça, Amy, elle ne le voit pas, parce que Amy, elle a enregistré le numéro. Vous savez, sur WhatsApp, quand tu enregistres le numéro de la personne, tu vois le numéro. Mais quand c'est un numéro qui n'est pas enregistré dans tes contacts, tu as une petite virgule là, puis tu as un nom qui apparaît, si jamais ce n'est pas le numéro de téléphone. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais donc, les gens voient Diana et Amy, elle voit Nathan, vu qu'elle avait enregistré son numéro, même si ça faisait genre 1 an qu'elle ne lui avait pas parlé. Donc, Tamara, elle voit Diana à l'affichage et Amy, elle voit Nathan. Et donc, Tamara demande « Mais t'es qui ?» Et Amy, elle dit « C'est Nathan !» Et tout le monde fait « Ah, d'accord !» Sauf qu'en fait, il y a une autre copine d'Amy qui, en message privé, lui demande « Mais c'est qui, Diana ?»
Et Amy, elle n'est pas au courant de Diana. Elle voit marquer Nathan, tu vois, de son côté. Donc, c'est qui Diana? Et Amy, elle répond, la princesse? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, pas la princesse, dans le groupe. Mais quoi? Mais non, mais c'est Nathan. Ah, mais alors pourquoi c'est marqué Diana alors? Ben non, je sais pas et tout. Donc, Nathan, dans le groupe où il y a tout le monde, répond, je suis Diana. Et Amy, elle ne comprend pas parce qu'elle voit écrit Nathan, c'est le titre de la personne qui envoie le message, et c'est marqué je suis Diana. Et là, Amy, elle commence à se dire attends, il veut qu'on l'appelle Diana, il veut plus qu'on l'appelle Nathan. Est-ce qu'il a changé de genre? Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Enfin, tu sais, à cet âge-là, ils sont ouverts à plein de possibilités. Et en fait, c'est juste que Nathan avait changé de numéro. De téléphone. De téléphone depuis 1 an. Et donc, il y avait une fameuse Diana qui se retrouve dans un groupe de collégiens qui est prise pour un certain Nathan alors qu'elle s'appelle Diana. Elle ne comprend rien. Personne. Donc, c'était marrant parce que, si vous voulez, ça illustre un truc. C'est que pour Amy, Nathan était sur le point de se faire opérer et de changer de sexe et de se faire appeler Diana. Dans sa tête à elle, ça ne pouvait pas être autre chose, vu qu'elle avait mis le numéro de téléphone de Nathan et que c'était écrit Nathan, tu vois. Il lui manquait une information pour que tout ça prenne du sens. Il lui manquait l'info, le gars a changé de numéro de téléphone et il y a une jeune femme qui s'appelle Diana qui ne comprend rien et qui se retrouve au milieu de ce truc. Donc, c'est juste pour illustrer le point que parfois, une information fait totalement changer notre perspective sur une situation, sur une relation, ou parfois même sur le passé. Je me rappelle quand j'étais en formation en lecture énergétique, une des participantes me dit « Mais tu sais, avec ton père, peut-être que tu devrais te connecter à son énergie de quand lui était enfant pour comprendre comment il en est arrivé à devenir le père que tu as eu. » Et ce n'était pas con du tout, et je l'ai fait, effectivement, ça m'a permis d'avoir une totale autre perspective sur ce qui avait amené mon père à devenir ce qu'il est devenu, qui a eu cet impact majeur sur moi, parce que vous savez, on bosse beaucoup, hein, soit papa, soit maman, en général, on a un des deux avec qu'on se farcit quand même pas mal de jobs, et moi, c'était avec mon père. Et en fait, ça a totalement transformé ma relation avec mon père. Parce que je ne le regarde plus du tout de la même façon. Une information a changé, et ça a changé tout mon passé. C'est-à-dire cet homme-là qui avait eu autant d'impact, qui avait frotté, qui était frottant dans mon passé d'enfant, ben, ce n'était plus aussi grave. Donc tout ça pour vous dire que des fois, une seule information peut changer pas mal de choses. J'aimerais juste vous brosser le cadre, juste avant qu'on attaque la démo, de ce que c'est cette histoire d'énergétique, de lecture énergétique. En fait, on aime bien parler d'énergétique appliquée. Énergétique pragmatique, énergétique appliquée. L'énergétique appliquée, c'est quoi? C'est simplement, en fait, utiliser ces trucs d'énergie, non pas pour soigner le corps, faire des soins énergétiques de magnétisme, ce n'est pas du tout notre partie, mais c'est comment est-ce que ça m'aide, moi, à remplir le frigo? Comment est-ce que ça m'aide, moi, à améliorer mes relations? Comment est-ce que ça m'aide à trouver quels sont les freins qui m'empêchent de prospérer en tant qu'entrepreneur? Quels sont les moyens que l'énergétique appliquée me permet d'utiliser pour dissoudre finalement assez facilement ces peurs qui me bloquent, ces doutes, ces angoisses, j'en sais rien, tout ce qui pourrait m'empêcher de faire les choses. Donc l'énergétique appliquée, moi j'aime bien dire, c'est comment ça remplit le frigo. Parce que faire alors, j'ai rien contre ça, hein, mais c'est vrai que ça ne me parle pas du tout, moi, les sorties de corps, les voyages astro, etc. Ça reste des pratiques énergétiques qui, moi, ne me parlent pas. J'ai besoin, je suis un ancien technicien de l'industrie, un ancien joueur, un ancien entraîneur en équipe de France de football américain. Je suis désolé, les gars, mais moi, j'ai besoin de concret. J'ai besoin que ça serve à quelque chose de pratique. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en tant qu'ancien technicien de maintenance de l'industrie, ma sensibilité, c'est de réparer des trucs. Et donc, savoir comment identifier tout de suite le nœud du problème et savoir comment le dénouer rapidement, je trouve plus intéressant de faire ça en 20 minutes que de prendre des années en coaching ou des décennies, plusieurs dizaines d'années en psychothérapie traditionnelle. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai qu'en tant que praticien ou en tant que professionnel d'accompagnement, c'est un avantage totalement déloyal par rapport à la concurrence qui n'a pas cette compétence-là et qui, malheureusement, reste sur le plan juste du coaching et de la psychologie. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet qui n'est pas exploré et ça peut être dommage. Donc, cette énergétique appliquée, elle permet de confirmer, de lever des doutes, si vous voulez, de confirmer les choses qu'on sentait mais on n'était pas sûr. Ça permet aussi de sentir les gens et d'éviter les relations toxiques
et que quand il y a quelqu'un qu'on sent bien, et ben de rester plus proche avec ces personnes-là parce que c'est plus favorable pour nous. Ça nous permet de pouvoir… je me souviens, avec Laurent, on avait fait ça. Il y avait 3 personnes potentielles avec lesquelles il pouvait bosser. On s'est parlé, on a fait une séance et du coup, c'était bon, bah voilà, un tel, un tel, un tel. Voilà le profil des 3. Bon, bah visiblement, il est possible que le chef des 3 soit plutôt lui et lui, il aura plutôt ça et lui, il aura plutôt ça. Et du coup, les erreurs de casting sont impossibles. Au niveau RH, quand on sent avec autant de finesse le profilage des gens, comment ils se comportent en cas d'urgence, comment ils se comportent avec l'argent, comment ils se comportent en cas de difficulté, est-ce qu'ils vont nous péter dans les doigts ou est-ce qu'ils vont être à nos côtés pour défendre le truc. C'est tout des choses qui sont évidemment accessibles parce que l'énergie contient toutes les informations. La structure énergétique intangible contient toutes les infos, il suffit de savoir poser les bonnes questions. On sent aussi les opportunités, les tendances, c'est-à-dire les choses qui peuvent arriver et de pouvoir éventuellement, quand on cherche à faire ça, de se positionner dans les premiers, parmi les tendances qui arrivent, etc. Ça permet aussi de sentir quelles sont les décisions qui sont fluides ou les décisions qui crispent. Ça permet vraiment de prendre des décisions qui sont bien plus favorables. Christian Junot, que vous connaissez probablement, beaucoup d'entre vous connaissent, qui est peut-être un des plus grands, si ce n'est le plus grand spécialiste de l'argent en francophonie. Il m'écrivait ce message-là ce matin, il me disait c'est bluffant en fait le niveau de précision et à quel point ça donne un soutien génial pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix derrière. Parce que très souvent, on a cette intuition-là de dire je sens la personne ou je ne sens pas, notamment quand on fait attention à ce qu'on ressent ou à cette petite voix qui arrive. On en reparlait pas plus tard qu'hier soir aussi, il me disait c'est vrai que tu te souviens de cette personne-là, tu ne l'avais pas senti du début. Et effectivement, je ne l'avais pas senti du début. Mais on reste avec cette sensation en disant mais attends, elle a l'air bien habillée, attends, elle est belle, pourquoi je la sens pas? Il y a des gens qui l'aiment bien, peut-être que c'est moi qui me trompe. Voilà. Ouais. Et puis au final, on fait les choses et puis on se rend compte que tiens, je l'avais bien senti du départ. Mais on n'a pas forcément des précisions, on a juste un sentiment. Un peu vague, un peu général. C'est ça. Et ce dont vous parlez, Cédric, c'est qu'à un moment donné, on peut y aller dans la précision. Ok, je la sens pas ou je la sens bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'un peu plus derrière? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et du coup, effectivement, l'énergie va être appliquée dans notre vie réelle en disant ok, voilà pourquoi je ne le sentais pas ou je le sentais bien et je fais des choix éclairés par rapport à ça. Ouais. Et puis, on apprend à faire confiance aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la précision, mais si ça reste juste derrière le mental qui vient justifier, rationaliser, en disant « mais non, tu dois te gourer voilà, pas plus tard. Enfin, ça sert tellement de partout. L'autre fois, je me dis « allez, je sors un matin, je vais aller prendre l'air, je sors de la maison. » Donc là, on est en Norvège et donc il y a une pente assez enneigée qui glisse un petit peu. Et ça me dit « va à gauche, donc va dans la montée. » Je dis « bah non, pourquoi? En plus, là-bas, il n'y a rien de spécial, etc. » Donc je descends. Et puis, j'arrive en bas, je dis « non, je ne le sens pas, je ne suis pas au bon endroit. » J'étais juste sorti me promener, mais il y avait un truc qui me disait « ne va pas là. » Donc, je remonte jusqu'à la maison et je vais dans la direction qui m'avait été indiquée par mon intuition au départ. Et effectivement, ça m'a permis de faire une épingle et de faire une boucle et de découvrir un joli quartier avec des maisons qui étaient derrière, etc. C'était bien plus sympa en termes d'énergie puisque je voulais prendre l'air et me connecter à autre chose que juste voilà, l'environnement à l'intérieur de la maison. Mais la première chose que j'ai, c'est va à gauche. Et juste après, le mental dit bah non, pourquoi, c'est con. Et en fait, on passe notre temps à faire ça. Et après, se dire bordel, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Je pense que ça devait tous arriver. Et bien, c'est exactement ça. On a tous ce sixième sens, on a tous cette intuition, mais elle n'est pas très affinée parce que c'est un art, c'est quelque chose qui se développe. Et en plus, même si on la chope, on ne l'écoute pas parce que juste après, le mental dit bah non, c'est con, pourquoi. Voilà. Bon, bref, ça s'apprend, c'est vraiment une question de maîtrise, mais et derrière, et d'entraînement, mais derrière, ça fait une sacrée belle différence. Voilà. Donc, je vous propose qu'on vous montre, dès maintenant, on n'entraîne pas plus, on vous montre ce que ça donne. Ma chérie, on va faire comme d'habitude. Voilà. C'est toi qui vas sélectionner quelqu'un. Alors, dans la liste. Voilà, ceux qui souhaitent participer à l'expérience, je vous invite à mettre à une réaction. Donc, un petit pouce. Alors, pas dans le chat. Pas dans le chat. Vous avez un bouton. Voilà. Dans le menu de Zoom. Voilà. Voilà. Caroline, Virginie,
Super. Voilà, vous mettez un pouce ou quelque chose en disant « Moi, je suis volontaire pour être tiré au sort. » Ah, ça ne les met pas tous en haut, d'habitude, ça fait ça. Si tu appuies sur le bidule, ça les trie ou pas? Bon, bah, écoute, Bon, tu prendras la écoute, liste. voilà, je vais faire au hasard. Assurez-vous que les pouces te restent. Si jamais ils s'effacent, Mhm. remettez un emoji dans le coin là pour qu'on puisse vous retrouver. On va essayer de trier la Allez. liste comme ça, Ouais. voilà, et pas taper sur quelqu'un qui est hors liste. Ouais. Allez, je regarde pas, je te laisse choisir. Allez, je ferme les yeux aussi, l'intuition. Jacqueline Régnier. Alors, Alors, Jacqueline, si tu nous entends, je veux bien que tu ouvres ton micro. je Ouais, il faut que tu vais... lui proposes qu'elle puisse le faire. On a Steph aussi, salut. Bonsoir. avec un invité, Steph. Ah voilà, Jacqueline, ça y est. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Ah voilà, j'avais mon son qui était un peu baissé. On t'entend, bonsoir à toi. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens ce soir? Comment ça va? Eh bien, ça va. J'étais assez fatiguée aujourd'hui, mais ça va. J'ai senti que c'était important que je sois là. Ah bon, ben voilà, Tu as précisément, bien. précisément. Super. Est-ce que tu es à ton compte, Jacqueline? Oui, Super. Ça fait combien de temps? ça fait une dizaine d'années. Ah ouais, d'accord. Ok. Je vais te demander simplement deux choses. La première, c'est quel est le sujet, le thème, la question que tu souhaites qu'on aborde précisément, l'histoire d'aller vraiment droit au but, que ça soit qu'on puisse aller chercher des informations qui t'aident, plutôt que de te dire des choses évidentes que tu sais déjà et qui ne t'aideraient pas, ce serait con. On va prendre juste 5 minutes tous les deux. Et la deuxième chose, je te demanderai la permission de me connecter à ta structure énergétique juste après. Mais quel serait le sujet, la grosse question pour toi qui est en suspens, à laquelle tu aimerais beaucoup avoir une réponse qui te serait profitable dans le cadre de ton entreprise, par exemple? Oui. Alors, le blocage que je rencontre en ce moment, on va dire, c'est par rapport à sur les réseaux sociaux. Le blocage, c'est par rapport à l'écriture. Quand je dois écrire un post, quand je dois écrire même un mail, Ouais. en fait. J'ai de la difficulté à mettre par écrit ce que je ressens, ce que j'ai envie de partager, Ok. voilà, ce qui est important à partager. Quand tu dis j'ai de la difficulté pardon, à mettre par écrit, c'est pas une question de je sais pas rédiger, c'est tu sens qu'il y a un blocage, c'est-à-dire quelque chose qui veut pas s'exprimer. C'est bien ça? Ben, je sais pas exactement, tu vois, je sais pas exactement comment le définir. Je peux passer 3 heures à écrire 3 lignes. Ah ok. Ouais, c'est ça. Donc, ça marche. Mettre par écrit, c'est chaud. Ça marche. Ça a du mal à s'exprimer. Bon, eh ben, écoute, on va aller explorer ça. J'ai simplement besoin d'une dernière chose. Est-ce que tu me donnes la permission, Jacqueline, que je puisse me connecter à ta structure énergétique le temps de ces 5 minutes de démo? Oui, je te donne la permission. Merci beaucoup. Donc, à partir de maintenant, je vais me connecter à ta structure depuis là où je suis. C'est-à-dire que c'est comme si je sentais ton énergie à l'intérieur de mon corps à moi. Donc, Cédric n'est plus là. Je sens Jacqueline. Et donc, je vais parler en jeu à ta place, puisque donc c'est ton énergie qui est à l'intérieur de moi. Ça va? Ça va. Donc, ce que j'ai sur ton énergie générale, c'est quelque chose, c'est comme une sorte d'énergie qui m'oblige à me tenir droit et qui m'oblige à être grande. Il y a un côté un peu, c'est comme si j'avais deux tiges d'acier dans le dos qui m'obligent à me tenir droit. Donc, il y a vraiment un sentiment d'obligation à cet endroit-là, comme une injonction, si tu veux. Je dois être grande. Et je sens que c'est installé dans ta structure depuis longtemps, hein. Donc, c'est probablement quelque chose qui t'a été enseigné ou en tout cas que tu as compris depuis longtemps, qu'il y a nécessité que tu sois grande. Ok, je vais aller depuis toi, depuis ton énergie générale, c'était juste histoire de me connecter au global. Je vais aller voir notamment cette notion de mettre par écrit, donc d'exprimer par écrit. On va aller voir les deux, hein. Mettre par écrit ce que je ressens et ce que je pense. Ok. Alors, je vais commencer par ce que je ressens.
Effectivement, ça reste à l'intérieur d'une sorte de coquille. Alors, si j'enlève la coquille et que je livre, voilà, là, c'est presque émotionnel. Il y aura un phénomène de libération, mais aussi un phénomène un petit peu d'inondation. C'est-à-dire que c'est comme si un barrage qui lâchait, tu vois. De l'autre côté, peut-être, de cette première vague temporaire, ça serait quoi derrière? Si j'exprime ce que je ressens d'une façon générale, par écrit, je reste par écrit. Si j'exprime ce que je ressens par écrit, ça donne quoi? J'ai peur de trop en faire. Je vais remettre le frein, voir ce que ça donne si je l'ai là. Ok, je veux exprimer par... Ouais, ok, ça ne sort pas du tout. J'enlève la coquille. Je ne suis pas surpris que ça ne sorte pas. Hein. J'ai peur d'en faire trop. J'ai peur que si je partage vraiment tout ce que je ressens, ça impacte trop. Que ça... C'est plus loin. C'est pas que ça dérange, c'est que ça va plus loin que ça. C'est que ça influence. Ouais, c'est pas déranger, c'est bousculer, quoi. C'est pas déranger, c'est bousculer. Bousculer. Bousculer les autres. Hein. Si j'exprime tout ce que je ressens. Maintenant, si je remets la coquille, je remets tout. Moi, Jacqueline, si j'exprime ce que je pense par écrit, si j'exprime ce que je pense, ouais, il y a encore ce truc, il y a encore ce truc qui bute. J'enlève la coquille. Si j'exprime par écrit, ouais, ça va faire mal. Ça dit, ça va faire mal. Ok, je vais noter ça parce que c'était tellement clair. Et c'est la même idée que juste avant. Ça va bousculer, ça va faire mal. Je n'ai pas l'autorisation. Alors, comment je trouve quel est le nœud? Ah bah, ok, je le remets. J'exprime ce que je pense et ce que je ressens par écrit. Donc, je sens effectivement, je suis à l'intérieur du coquille. J'enlève cette coquille-là. J'exprime ce que je pense. Admettons que je me donne la permission d'y aller. Ça marche. Je sens que mon bras droit est prêt à répandre les messages. Qu'est-ce que j'ai enlevé là? Alors, j'ai une énergie masculine dont il faut prendre soin. Un peu comme si il fallait pas... Un peu comme si petite, tu avais grandi avec un homme qui était peut-être mal en point, très fatigué, malade ou quelque chose, peut-être un père ou un grand-père, et il fallait pas... je sens... Ouais. Et je pense qu'on y est, et qu'il fallait pas faire de bruit, il fallait pas crier, il fallait pas s'exprimer pour pas déranger cette personne-là, parce qu'il y a... ça va l'affecter dans son repos ou dans sa convalescence. Et donc, il y a la nécessité de quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Jacqueline? Est-ce que tu as grandi dans un environnement où il y avait quelqu'un qu'il ne fallait pas déranger? Et a priori, plutôt soit un homme, soit une maman très colérique et très yang. Une femme Alors, colérique. quand j'étais petite, mon père était très colérique. Ouais. Alors, pas le déranger. C'est sûr qu'il se mettait facilement en colère. Ouais. Par contre, la personne qui était à pas déranger, c'était plus... la personne qui était souvent malade, c'était ma mère. Ouais. OK. Donc, un père colérique et une mère souvent malade. Donc, dans les deux cas, tu avais les deux finalement qu'il ne fallait pas trop déranger, bousculer et plutôt rester tranquille dans ton coin. C'est bien ça? Oui. Ouais. C'est... Donc voilà ce qui s'est passé. En fait, en grandissant, tu as compris qu'il ne fallait pas exprimer trop fort pour ne pas déranger. Et visiblement, je pense que si tu penses à toute ta vie depuis tes 10-12 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a cette thématique qui est toujours un petit peu là, de ne pas exprimer pour ne pas déranger. Et aujourd'hui, que tu cherches à exprimer, eh bien, tu as un nœud à cet endroit-là qu'il faut simplement dissoudre. La croyance qu'il ne faut pas déranger autrui, et l'autre, en fait, en l'occurrence, c'est représenté par le parent du genre opposé, du sexe opposé à nous. Donc là, en l'occurrence, c'est papa, qui a plus l'impact et qui visiblement crée davantage une menace. Parce que si je le dérange, ou si je dérange, donc soit maman, soit papa, soit les deux, si je dérange, alors, et là, il y a une menace ici.
Donc, ça va être peut-être les souvenirs désagréables de cette menace à dissoudre et la croyance qu'il est interdit pour moi, Jacqueline, d'exprimer pleinement ce que je pense et ce que je ressens parce que ça te dérange et donc je ne me donne pas la permission parce que je me suis structuré, j'ai grandi comme ça. Tu vois, c'est la faute à personne, c'est juste tu as retenu la leçon en fait et tu as été aimable, bienveillante, mais du coup, ce pli-là est resté même si il n'y a plus papa et maman autour, quoi. Oui, ouais. Oui, en fait, je réalise une chose. Mon père était violent, en fait. Voilà, si je dépassais un peu les bornes, il était violent. Ouais. Mm. Voilà. Donc ça, c'est la menace typique. Ouais, c'est ça. Donc du coup, si tu as des souvenirs de violence verbale ou physique, etc., ça va être vraiment hyper profitable, je pense, de dissoudre les charges émotionnelles liées à ces souvenirs-là, parce que c'est indiscutable que ça a un impact sur j'ai pas le droit de m'exprimer. Tu vois? Donc là, dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire peut-être, c'est d'aller voir dans notre chaîne YouTube. Donc tu tapes Cédric Essermian sur YouTube. Et dans notre chaîne YouTube, il y a 3 playlists, je crois. Il y en a une qui s'appelle les outils et il y a un outil qui s'appelle la logosynthèse. Et donc, s'il y a des souvenirs un peu vifs encore sur je me suis fait engueuler, je me suis fait frapper, etc., tu peux aller dissoudre ces charges émotionnelles de ton passé. Je pense que ça va considérablement aider. D'accord. Ok. Ça marche? Merci, oui. Excellent. Avec joie, Jacqueline. Merci, Jacqueline. Une deuxième personne? OK. Je coupe avec Jacqueline, je lui rends son énergie. Parfait. Et je récupère la mienne. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient gardé la petite main en l'air ou quoi que ce soit. S'il y en a qui veulent participer, je vous invite à le faire maintenant. Je vois que Coach David nous a rejoint. Salut, Bruno Gaspard aussi. Ça fait trop plaisir de te revoir, mon ami. Ouais. Alors, c'est parti. Salut, Vanda. Gaël. Gaël, sans juste le prénom Gaël. Gaël tout court. Est-ce que tu nous entends, Gaël? Oui. Elle est là, je te vois. Salut. Ah oui, salut. Comment ça va, Gaël? Comment tu te sens ce soir? Ça va. Un petit peu, toujours en mode popcorn. Ah, ok. Ok. Ça t'arrive souvent de popper comme ça de partout de façon anarchique? Oui. En fait, c'est depuis que j'ai enlevé une étiquette thérapeute. Je pars dans tous les sens possibles et inimaginables, que ce soit au niveau artistique ou autre. J'ai souvent été à mon compte, que ce soit infirmière, coach de vie, soins énergétiques, etc. Okay. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait un besoin d'expression, un besoin de. Ok. Alors, ce que je te propose, Gaël, je m'excuse, je te coupe la parole. En fait, pour éviter de choper des infos, j'ai vraiment besoin que tu m'en dises le moins possible pour que je sois sûr de rester en lecture énergétique. Parce que si tu me donnes des infos sur toi, mon mental va s'empresser de faire des déductions logiques et ça va être plus dur pour moi d'être sûr de rester en lecture énergétique pour pouvoir t'amener les bonnes infos et je vais être obligé de galérer avec moi-même pour ne pas partir à faire des déductions. Ça te va si on fonctionne comme ça? Super. Ok, génial. Quelle serait la grosse question pour laquelle tu aimerais une réponse, quelque chose qui te ferait vraiment avancer avec ton entreprise? Peut-être résoudre le côté popcorn. Pourquoi je suis en mode popcorn? Parce que c'est un problème? Oui, parce que je finalise rien en fait. Ah, ok. Donc, popcorn. Très bien. Allons-y sur le popcorn. Ouais. Plutôt sucré pour moi, si je peux avoir le choix. Et attends, on va mettre le film aussi. En fait. Moi, je serais plutôt salé, moi. Ok, ça marche.
Gaël, très cher, est-ce que j'ai ta permission de me connecter à ta structure énergétique, s'il te plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. Ok, Gaël est arrivé. Ouais, alors effectivement, c'est très différent. Il y a une énergie dynamique très haute qui tend à aller vers le haut encore. Alors, je n'ai pas un effet popcorn, mais j'ai presque quelque chose de fébrile. Tu vois, comme si j'avais les mains qui tremblaient. Mais c'est pas fébrile, je suis fragile, c'est fébrile, il y a comme un excès, c'est comme si tu avais bu 19 cafés dans la journée, quoi. Ok, donc cette histoire de popcorn, je vais le formuler de la façon suivante. J'ai plein d'idées et je ne sais pas quoi dire. Merde. J'ai plein d'idées et je ne sais pas quoi choisir. Je fais des phrases trop rapides. Je n'ai pas l'habitude, moi, je ne bois pas de café, donc je n'ai pas l'habitude. Est-ce que cette formulation-là correspond à ta question, Gaëlle? J'ai plein d'idées, j'ai presque trop d'idées, je ne sais pas quoi choisir. C'est ça. C'est ça? Ok, super. Alors, on y va avec cette question. Il faut que je redescende s'il y en a trop pour moi, là. Il y a trop d'énergie, c'est un truc de malade. Ok. Alors, je vais faire autrement. Je me reconnecte à Gaël, moi Gaël, et je vais prendre toute cette... Là, ça fuse dans tous les sens. Ah, je comprends l'histoire du popcorn. J'enlève ce trop plein d'énergie. Ah, voilà, je retrouve la stabilité. Bah, ça ne va pas être plus compliqué que ça, en fait. Je vais poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie qui fuse dans tous les sens? Ce n'est pas quelque chose que tu avais l'habitude de connaître avant? Non. C'est totalement nouveau pour toi? Oui, parce que Ok. avant, Bon. j'étais exclusivement dans le soin, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'ai jamais ressenti ça. J'ai mon corps qui vibre. Ok, donc j'ai enlevé. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est marrant, c'est comme si c'était pas à toi ce truc. Ok, je vais le remettre. Je vais tâcher de le gérer. Ah non, d'accord. Ok. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Comment je me sens, moi, Gaël? Comment je suis, moi, Gaël, avec ce truc? Je l'enlève. Comment je suis, moi, Gaël, sans ça? Ok. Quelle est l'information qui est contenue dans cette énergie? Je vais essayer de lire un peu ce que j'ai enlevé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est super creux. Je n'ai pas d'infos là-dedans. Qu'est-ce que ça cherche à exprimer, cette énergie-là? Je recommence. Moi, Gaël, avec le truc là. Ok, je prends absolument tout le costume. C'est vraiment quelque chose comme si c'était global, comme si tu avais une sorte de couche supplémentaire. Je l'enlève. Euh, je suis un petit peu embêté. Je sens que cette énergie, c'est comme si elle n'avait rien à voir avec toi. C'est une énergie plutôt masculine. Est-ce que tu dis, j'ai enlevé ma casquette de thérapeute et depuis, j'ai ça. Est-ce que tu avais peut-être traité un dernier client, patient, je ne sais pas comment tu les appelais, peut-être en énergie ou j'en sais rien quoi, et tu te serais resté collé à cette personne-là et qui serait peut-être plutôt un homme d'ailleurs? Ça t'évoque quelque chose? Euh, alors, j'ai une certaine personne qui me vient en tête, mais bon, je pense pas que ce soit ça. Parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de passages d'âme pendant un temps. Ouais. Euh, Ouais. Non, là, pour le coup, Gaël, j'irais sur un bon gros nettoyage énergétique là. D'accord, Parce que, pour moi, c'est une énergie qui n'est pas à toi. d'accord. Ouais. Je vois Isa qui hoche la tête, elle confirme. Ouais, ouais. Non, non, clairement, c'est une énergie qui n'est pas à toi. Je pense que c'est une énergie plutôt masculine qui n'est pas méchante, hein, mais qui est clairement pas la tienne. D'accord.
Donc, il y a un truc qui marche pas là. Ouais, ouais. Donc, un bon soin énergétique avec quelqu'un que tu connais, une énergéticienne voilà, ton entourage, ou si toi, tu as des copains, ou peu importe, mais un bon gros ménage là. Tu as peut-être des énergies collées où il y a. Voilà. Ah bah merci. Ça marche. Ok, super. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Quelqu'un d'autre? Ouais. Pour ceux qui avaient. Ok, je ringale son énergie là. Ouh, c'est beaucoup trop. Eh, je fais 1m88, 105 kilos. Tu m'as démonté. Oh la Désolée, vache. hein. Ah. Ok, on prend 2 minutes. Café plus guronzan, plus la totale. La totale. T'as pas l'habitude. Plus Red Bull, ouais, c'est ça. Ok, je vois qu'il y a eu d'autres mains qui se sont levées. Allez, je me nettoie. Parfait. Allez, c'est reparti. Ouais, C'est bon. ouais, c'est bon, je redescends. Laura Ballot. Oui, Salut Laura. Salut. On a enfin la chance de faire connaissance. Moi, je te vois beaucoup Ouais. sur Facebook. Yes, yes, yes. Enchanté, du coup. Enchantée également. Ravi. Alors, du coup, tu as vu un petit peu de quoi il est question. Est-ce que tu aurais une grosse question qui pourrait vraiment être profitable pour toi et pour laquelle tu aurais une Ouais. réponse, besoin d'une réponse? Ouais, en fait, si tu veux, là, je suis positionnée sur l'accompagnement des coachs et thérapeutes sur du business et du leadership. Ouais. J'ai peur de pas être... Enfin, en fait, j'hésite à lâcher totalement ça. En fait, parce que j'ai l'impression que je suis pas forcément au bon niveau d'impact. J'hésite entre ça et coacher des managers, des PDG, une clientèle que j'avais déjà quand j'avais 24 ans, en fait, et qui était venue naturellement à moi. Et aujourd'hui, je suis un peu... je vois que je fais beaucoup d'actions, en fait, en marketing dans ce que je fais. J'ai mes closers qui fonctionnent pour... Enfin, voilà, tout est en place. Mais je vois que j'ai pas forcément les résultats que je voudrais. Ouais. Et en même temps, je sens que je suis pas forcément à ma place, en fait. Ouais, Et je ouais. comprends pas pourquoi. Ouais, compris. Compris. Écoute, on va aller voir tout simplement. On a un protocole, une projection qui sert à ça. On peut appeler ça la mission de vie, mais en gros, on va aller voir comme, ton énergie naturelle, vraiment, on peut dire ça ton âme, tu vois, vraiment l'intérieur de toi. Quelles sont les modalités de contribution que ton âme a envie d'apporter au monde? Yes. On peut appeler ça la mission de vie, mais ou ça peut prendre un autre nom, peu importe. Mais en tout cas, en général, on est au bon endroit quand on fait ça. Je m'en nettoie, il m'en reste encore sur les jambes. Voilà. Je suis bon là? Allez, super. Laura, est-ce que j'ai ta permission, s'il te plaît, de me connecter à ta structure énergétique? Yes, yes, yes. Merci beaucoup. Laura, oh là là. Ok. Alors là, j'ai un yin incroyable qui est arrivé. Beaucoup de grâce. Tu faisais de la danse ou de l'expression corporelle ou quelque chose, non? Du chant lyrique à un niveau semi-professionnel, ouais. Ah, il y a quelque... J'adore la danse. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de fou. Ok, donc moi, Laura, donc cette projection s'appelle Mona Lisa. L'idée, c'est que tu connais la Joconde. Dans notre cas, c'est une statue. Ce n'est pas un tableau, c'est une statue. Et en fait, comment ton énergie va se comporter avec cette statue représente ce auprès de qui tu apportes ta contribution. Donc, ça va être de la symbolique. Donc, ensuite, on va décrypter la symbolique. Mais ça va nous permettre d'aller voir ça. Ok, moi, Laura, c'est très inhabituel. Hein. Autant de yin, là, je n'ai pas l'habitude. Moi, Laura, et Mona Lisa en face. Ok. Tu n'aurais jamais dû me dire que tu faisais du chant parce que ça fait bugger mon mental parce qu'en fait, j'ai l'utilisation de la voix et du son pour... En fait, tu lui tournes autour en chantant et en projetant, pas en chantant, mais en projetant des sons avec ta bouche, avec ta voix. Ok, ça sert à quoi? C'est quoi la contribution et l'apport ici? C'est comme si après tu lissais la surface de son corps.
OK, et derrière, ça me parle de transmutation. C'est un mot que je n'utilise pas, moi, d'habitude. Et de l'autre côté de cet effet-là, qu'est-ce que Mona, elle a gagné? Ah, intéressant. C'est comme si il y avait une espèce de couche d'argile qui s'était toute craquée et effritée, qui était tombée, et elle pouvait enfin briller, révéler. Mais la couche qui tombe, elle est fine. Donc, j'aurais tendance à dire c'est comme si c'était la dernière couche pour vraiment qu'il y ait quelque chose qui ouvre. Donc, ce n'est pas les gros travaux de début de parcours, c'est plutôt les dernières couches, bosser en finesse, bosser sur le 20-80, là. Ben, toi, tu bosses sur le 20% du 20%. Et il y a quelque chose de vraiment dans la finesse qui prend… C'est comme si, en fait, elle était déjà bien installée. Donc, j'ai un profil de client qui est déjà plutôt bien avancé et qui va chercher de la finesse, de la précision. C'est de la dentelle, quoi. Tu vois, sur fignoler. Ça me dit l'expression de soi dans le sens le rayonnement. Tu vois, charisme, voilà, ça m'a dit charismatique, leadership, charisme. Donc, tu fais déjà, je pense que c'est des thèmes que tu touches déjà. Donc, tu auras probablement davantage intérêt à bosser avec des profils manager machin, mais qui ont besoin d'une certaine aura. Donc, ce n'est pas le manager qui a 8 salariés chez Alouette Packard ou chez Volvo, tu vois. C'est plutôt quelqu'un qui a prise de parole en public et qui a besoin de bosser sur son image. Alors, prise de parole en public, ça n'a pas besoin d'être public. Ça peut être dans des séminaires internes entreprises, machin. Ça n'a pas besoin d'être grand public, tu vois. Mais il y a, voilà. Est-ce que c'était une trajectoire que tu avais déjà envisagée? Bah, le charisme, la prise de parole, c'est ce que je faisais au départ. Ah, ok. Après, j'ai ajouté tout ce qui est stratégie d'entreprise. Et effectivement, je suis en train de créer un cabinet en management, leadership aussi à côté et stratégie, plus pour des PDG du CAC 40 ou des personnes… Ouais, je crois que tu as intérêt à revenir sur de l'individuel et faire vraiment de la haute couture sur l'individu. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie sur la personne et vraiment aller débloquer les derniers millimètres, tu vois. Sur des profils chez qui ça va créer un effet de levier important parce que c'est des profils déjà avancés. Yes. Voilà. Ok, top. Super. J'espère que ça t'aide. Ouais, de fou. Ouais, ça m'aide vraiment. Et je travaille déjà avec des potentialisateurs, tu vois, des gens qui ont un impact, mais du coup, c'est pas sûr, je me dis que je suis dans la bonne voie en fait. Bah, tant mieux. Top. Bah, merci en tout cas. Cool. Parfait. Super. Excellent. Je vois que Gaël Luton file des contacts pour l'autre Gaël. Génial. Super, voilà, super. Vous avez raison, les amis. Si vous avez des bonnes recos, c'est le bon endroit. Tant que personne n'est là en train pour faire sa propre promo, mais qu'au contraire, vous avez des bonnes recos, pour moi, c'est totalement OK. Tant qu'il n'y a personne qui est là pour dire regardez comme je suis génial et voilà mon lien vers mon site web, on est bon, super. Ok. 9h15. Une dernière ou est-ce que… Comment tu le sens, toi? Je sens que c'était plutôt fini. Ouais. Et que c'était passé à la suite. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on a d'autres choses à vous présenter. On ne voudrait pas faire trop tard non plus. Ouais, exactement. Donc, ce qu'on vient de voir ici, on a pris 3 types de questions un petit peu au hasard, plus ou moins, si jamais le hasard existe. Et l'idée, vous voyez, c'était juste de vous montrer, non pas que je suis trop fort, c'est absolument pas l'idée, c'est voilà ce qu'on peut obtenir lorsqu'on s'entraîne un petit peu à faire ce genre de choses. Le grand plaisir que j'ai, en fait, je vois mon amie Steph, là, qui est là ce soir, et elle m'apprend il y a quelques jours au téléphone qu'elle s'est fait approcher par une autre organisation qu'on connaît, qui bosse dans l'énergie, etc., et qui pourrait potentiellement l'inclure dans son staff. Voilà, donc il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Alors, je ne vous cache pas
que mon ego était un petit peu pincé en disant mais non, Steph, elle est à moi et tout, qu'elle va aller bosser avec quelqu'un d'autre. Et il y a un petit côté qui a crispé. Je dis mais non, putain, c'est pour ça qu'on bosse, bordel. Voilà, donc je l'ai vu passer quand même, je te le dis, hein, Steph. Mais finalement, tu vois, c'est pareil, Isa de Baucher qui est là, quand elle nous dit, bah voilà, je vais lancer des accompagnements, je trouve ça chouette, etc. Je dis, putain, mais tellement, quoi, tellement. C'est une autre dimension qui s'ouvre à vous, en fait, lorsque vous mettez en application ce sixième sens, que vous avez tous, encore une fois, mais vous arrivez juste à bosser avec, plutôt que ce soit quelque chose de fugace qui passe devant vous, ah, c'est passé, je l'ai manqué, merde. D'où ça sort, comment je le redéclenche, et je ne sais pas. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage. C'est comme si vous avanciez dans la vie avec un bras attaché dans le dos. C'est un petit peu handicapant. Et bien, sachez que vous avez un sixième sens et de ne pas l'utiliser, c'est trop dommage parce qu'il y a des niveaux de précision, de pertinence qui sont totalement ouf. Et qu'est-ce que ça donne lorsqu'on s'en sert en tant qu'entrepreneur de ce sixième sens-là? Bah, ça va être l'occasion pour nous de passer la parole à nos amis dans cet ordre-là, ce que je vous propose. Rose, honneur d'âme, puis Laurent, et enfin Coach David, qui nous appelle depuis Ottawa, au Canada. Voilà, Rose, très chère. Pardon, c'est moi qui ai appuyé. Vas-y, Rose. Non, mais du coup, si tu peux ouvrir ton micro toute seule, ça marche. Tu fais. Ouais, ça marche. Merveilleux. Salut. Génial, Rose. Merci, content de te revoir. Alors Rose, est-ce que finalement, en 2 minutes, tu pourrais nous partager qu'est-ce que ça a changé pour toi? Donc, ta situation d'avant et ta situation d'aujourd'hui, quelle est l'ampleur finalement? Ça fait, tu as commencé il y a 1 an, ça fait 1 an que tu as commencé et ça fait un peu plus de 6 mois que tu as fini avec nous. Ouais. Donc, quelle était ta situation avant et finalement aujourd'hui, où est-ce que tu es rendu, comme disent les Québécois? Oula. Oh ben, où je suis rendue je suis rendue vraiment très loin maintenant, au Québec. Non, mais en fait, ça a tout changé. Ça a révolutionné complètement, mais sérieusement, ma vie. Mais le cheminement a été progressif, révélateur. Oui. Ça a été quelque chose de waouh, comme ça, c'est possible, quoi. C'est possible, ça existe en fait. On y croit, mais on ne sait pas. Et quand on le touche, en fait, cette énergie, ce travail avec l'énergie, mais c'est génial, quoi. Et moi, ce que ça m'a ouvert en fait toutes les portes de. Vous avez révélé en fait ma mission de vie. Moi, c'était le bien-être et le soin aux autres. Ouais, génial. Et il a fallu que je chemine encore avec vous pour trouver. Ok, mais quoi, faire quoi et comment. Ouais. Et la lecture énergétique, en fait, l'énergie, le travail avec l'énergie, mais ça a été, en fait, c'était ça mon comment dire, le point de départ, en fait, ce sur quoi c'est travailler avec l'énergie. Et moi, ce que ça m'a ouvert, mais ça m'a ouvert toutes les portes. Donc là, maintenant, j'ai fini ma formation de magnétiseur. Et puis le bien-être aux autres, je vais le procurer avec le magnétisme, mais je ne m'arrête pas là, en fait. J'ai travaillé aussi sur les ressentis, donc l'énergie toujours. Ouais. Donc, voilà, c'est sans avoir d'informations des personnes, je me suis découverte aussi, mais grâce à vous toujours, parce que c'est parti de là, la lecture énergétique, c'est en fait c'est une forme d'approfondissement de ce que tu fais, différente, parce que je n'en fais pas la même utilité, mais c'est ça, en fait. Et puis donc j'utilise les huiles essentielles aussi, au niveau énergétique. Voilà. Mais c'est ça, du coup, tu fais des canalisations avec tu fais des tirages, des lectures. Donc aujourd'hui, comment tu vis ce que tu es et ce que tu exprimes par rapport à finalement qui tu étais il y a 1 an et demi en arrière? Ah ben non, mais alors en fait, mais je suis plus du tout la même. Non, c'est pas ça. À chaque fois, je dis je suis plus la même. Si, en fait, je suis celle que j'ai toujours été. En fait, vous avez révélé mon potentiel, vous avez révélé Rose. Et moi, le travail qui a été fait avec vous pendant ces 6 mois de formation de la lampe, moi, vous m'avez révélé, en fait. C'est une renaissance, je vous l'ai déjà dit,
Mais je vous le redis, vous m'avez fait renaître vraiment parce que je suis celle que j'ai toujours été. En fait, vous êtes des révélateurs, en fait. Ouais, c'est ça. On a un peu tapé sur la coquille et après, toi, tu as cassé le truc. Mais complètement. Et on s'est assuré que tu ne gardes pas un morceau sur la tête parce qu'après, sinon, tu fais que gémir. C'est injuste. Tu vois, ouais, c'est ça. Alors, on enlève toute la coquille. Et ouais, excellent, Rose. Effectivement, c'est ça qui est intéressant. Nous, on a cette croyance que ce qui est vraiment intéressant pour un être humain, c'est pas qu'il apprenne des recettes toutes prêtes de business ou de développement d'activité. Ce qui est intéressant pour l'être humain, c'est qu'il soit pleinement lui-même. Et finalement, c'est ça notre job, c'est de vous donner les outils, de vous enseigner les outils et de vous accompagner pour démonter tout ce qui fait que vous n'êtes pas pleinement vous-même et que vous puissiez révéler au monde la nature de ce que vous êtes. Et c'est un petit peu ça que tu me proposes, Rose. Et je vous assure que la Rose qui est ici devant vous est rayonnante. Et ce n'était pas la Rose qu'on a connue au tout début du programme. Et ça fait vraiment chaud au cœur de te voir lumineuse et rayonnante comme ça, Rose. Merci. La Rose, il y a un an et demi, elle disait « Mais bosser avec Laurent, c'est lui qui a besoin. » C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai. Non, mais rien à voir, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est chouette. Merci Fantastique. beaucoup, Rose. Merci beaucoup. Laurent, cher ami. Merci à vous. Eh ben moi, écoutez, bonsoir à tous. Ce que ça m'a permis vraiment de prendre du recul sur comment analyser les gens, comment analyser les situations. Ouais. Donc, j'ai beaucoup plus de travail et développer, mais alors un truc de fou. L'intuition. Voilà, la bonne intuition en fait, voilà, c'est ça. Est-ce que tu pourrais revenir, Laurent, sur ta situation professionnelle quand on vous a connu en décembre 2021 21. Et là où tu en es rendu aujourd'hui, quelle était la situation avant et après? On était au bord du dépôt de bilan, cessation de paiement. Donc, on avait 2 entreprises dans le bâtiment et 2 entreprises donc, qui étaient en péril. Et j'ai rencontré des bonnes personnes sur l'année 2022, pendant la lampe, entre autres, enfin à la fin de la lampe, qui m'ont ouvert vraiment des portes, des horizons, comment dire, énormes, quoi, en fait. Un développement, perspective énorme. Professionnel aussi. Et donc aujourd'hui, ta réalité professionnelle, on peut peut-être parler de je sais pas, de nombre de chantiers, de nombre de clients. Est-ce que tu peux nous donner du concret, des chiffres, je sais pas, du chiffre d'affaires, j'en sais rien. C'est quoi le delta en fait entre l'entreprise d'il y a 1 an et demi et l'entreprise d'aujourd'hui? Ça a doublé le chiffre d'affaires. Et puis en termes de potentiel clientèle, ça s'est multiplié par 10 au moins. C'est toutes les semaines, ça tombe de partout. Il n'a plus le temps. Le bureau est rempli. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Est-ce que ça veut dire, si tu fais le double du chiffre d'affaires, est-ce que tu travailles 2 fois plus? Non. Je travaille beaucoup mieux. C'est-à-dire? Plus posé, je suis plus calme. Je prends les informations, mais je les assimile beaucoup plus facilement et plus calmement. Ok, donc tu as gagné en sérénité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc la qualité de ton état interne pendant que tout ça grossit. Carrément. Ok, génial. C'est ce que tu nous disais aussi, que tu appréciais ton café le matin, chose que tu ne faisais pas forcément avant. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Parce que les dernières nouvelles qu'on avait eues, c'est que tu avais fait un mois d'octobre absolument totalement ouf et que derrière, il fallait livrer les chantiers. C'était pas simple. Tu as finalement trouvé du monde pour t'aider, pour accompagner le pilotage? Oui. Les personnes que je t'ai dit, entre autres. Ah, ceux-là, voilà. Ok, donc ont été sélectionnés à l'intuition et du coup, ils correspondent au profil qu'on a vu ensemble? Exactement. Ouais, super. Super. Ouais. Donc là, c'est chouette parce que quand on fait un profilage, on n'a pas besoin d'une photo, d'une date de naissance, on a juste besoin d'un prénom. Parce que dans l'intention, on sait de qui on parle et du coup, ça suffit. Et moi, j'avais même fait des tests en aveugle. C'est-à-dire que sur TikTok, j'avais un pseudo et une photo, c'est une fleur. Donc, tu vas dire, j'avais rien. Mais je disais juste, OK, c'est cette personne-là.
Et en fait, l'énergie, elle me connecte, elle me file les infos comme si on avait tout, en fait. Donc, on n'a pas besoin de béquilles comme la date de naissance et les machins de trucs. L'énergie nous donne les infos. Et là, c'est ce qu'on a fait avec Laurent. J'avais 3 prénoms et ça suffit largement pour avoir les infos, en fait. Tant mieux, tant mieux. Écoute, c'est génial. Est-ce qu'il y a une autre information que tu voulais partager avec nous, Laurent, ou est-ce qu'on est bon? Non, c'est bon. Non, c'est ça. Super. Et moi, il y a un truc que je voudrais dire quand même, parce que non, mais c'est pas grand-chose, mais quand même, hein, ça a son importance. Se positionner dans le bassin pour trouver une place de stationnement dans Paris, mais c'est imparable, je vous le jure, c'est imparable. Même avec un bus, hein, on y arrive. Truc de place de Donc, parking. quand même, hein. Ouais, c'est ça qu'on apprend aussi. C'est non seulement à se connecter à l'énergie de façon entrante, c'est-à-dire je récupère les infos de l'énergie qui est à l'extérieur, mais on apprend aussi à déployer une énergie de soi vers l'extérieur pour déclencher des effets de synchronicité. Voilà, c'est la partie création en fait du programme. Et c'est effectivement, on apprend à faire de l'énergie. Donc, non seulement entrante en lecture, mais en émission vibratoire intentionnelle aussi. Super. Merci Rose, Laurent, merci infiniment pour votre présence. Avec plaisir. Adorable. Avec Et plaisir. on a dit qu'on se ferait un déj dès qu'on passe Oui. sur Paris ou sur Avignon, votre nouveau lieu, c'est ça? Dans ce coin-là? Oui. Les deux. 1er Les deux. avril, les deux, quand vous voulez. Génial. Super. On planifie ça Ça obligatoirement. Prenez vous bien soin embrasse. de vous. Ouais. Merci. Bisous. Merci. Bye. On passe la parole rapidement à David. Coach David. Chers amis, Allô? oui, Bienvenue. tu m'entends? Ouais, 5 sur 5. Bonsoir à tous. Salut David. Salut toi. Bon alors, quelle était ta situation avant et maintenant? Parce que là, je n'arrive plus à suivre tellement ça avance vite. Donc, Marié, 3 enfants, ça n'a pas changé. fais-nous une mise à jour, s'il te plaît. Écoute, quand on a commencé, alors nous, la lampe, on l'a fait à 2 avec mon épouse. Parce qu'on était dans un moment où, alors on avait tous les deux des bonnes situations, ça n'a pas changé. C'est juste que le job n'était pas forcément aligné avec ce qu'on aimait faire, on va dire. Ouais. Et de fil en aiguille, moi j'ai déjà eu une compagnie il y a 20 ans. Et retourner à mon compte, ce n'était pas forcément quelque chose qui me... Il y avait pas mal de peurs ancrées par-ci, par-là, pas mal de schémas, etc. Donc, on a fait la lampe, on a fait le cheminement. Et au final, je me suis remis à mon compte parce que c'était évident. Ouais. Et aujourd'hui, je travaille avec donc des joueurs professionnels et des équipes professionnelles de baseball aux États-Unis où je fais du coaching pour eux. Et pour la petite histoire, on a fait à peu près $100,000 de chiffre d'affaires en 2 mois et demi. Voilà. Et là, ça c'est fait. Et là, je pars lundi prochain en Floride parce que j'ai été, entre guillemets, invité précédemment par 3 équipes. Donc là, j'ai une descente de 5 jours qui se fait en Floride et peut-être 2 jours de plus en Arizona. J'attends la confirmation. Génial. Voilà. Donc pour la petite histoire, donc voilà, la lampe, c'est plein de choses. C'est comprendre qui on est, comprendre où on veut aller et comprendre comment on peut y aller. C'est les 3 choses que moi je vois avec la lampe. C'est exactement ça. Mais ça va un peu plus loin. Parce que c'est se donner aussi une sorte de contrôle sur comment les choses peuvent arriver. Pour vous la faire courte, pour aller aux États-Unis, actuellement, il faut encore un petit document quand on n'est pas vacciné, ce qui est mon cas, parce que j'ai une contre-indication médicale. Je pense qu'en tout et pour tout, depuis 2 ans, dans le Canada, il y en a peut-être eu 10 de délivrés, des exemptions médicales. Okay. Ils ne voulaient pas en donner. Puis là, moi, pour y aller au mois de mars, en gros, il n'y avait pas le choix, là, il m'en fallait une. Je mon médecin, je fais écoute, là mon document français, il faut que j'aille en Floride, tu me fais une exemption. Ouais, ok, pas de problème, je te l'envoie dans 10 minutes. Voilà, je n'ai pas cherché à comprendre. Ça fait 11. 10 minutes plus tard, j'avais mon exemption, puis voilà. Du coup, je peux aller aux États-Unis sans problème. Donc, il suffit d'aligner les choses et puis de mettre la bonne énergie et on arrive à avoir ce qu'on veut tranquillement.
Moi, ça me demande un peu plus de boulot, Laurent. J'avoue que je bosse un petit peu, mais je sais que c'est temporaire. Et puis, on a plein de belles choses qui s'en viennent aussi. Là. Je viens de finir le livre que j'ai commencé. J'ai écrit un livre sur mon travail qui doit sortir au mois de mars aux États-Unis. Bref. Merci Cédric et Claude. Voilà. Avec joie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. Donc, David est un Français expatrié au Canada et aujourd'hui, il est le coach de référence de la Ligue majeure de baseball, donc la Ligue professionnelle des États-Unis, première division, le top mondial. Et il est le coach de référence, un Français qui va expliquer aux Américains comment on joue au baseball. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. Ce qui est assez excellent du reste, c'est qu'on reçoit, du coup, moi je communique avec les clients. Il faut savoir qu'un client aujourd'hui, pour travailler avec moi et puis donc mon partenaire Mathieu aux États-Unis, c'est 5 000 $. Pour travailler avec nous, ils n'ont pas le choix, c'est le prix à payer, c'est comme ça, c'est pas autrement. Puis on hésitait à mettre un prix comme ça, personne ne nous connaissait, on disait ok, jamais on va avoir un client, c'est pas possible. Et en fait, à partir du moment où on a dit non, ce prix-là fonctionne. C'est moi, j'avais l'information, je fais c'est ce prix-là, c'est pas autre chose. Mathieu, il dit non, c'est trop cher. Je dis c'est ce prix-là, m'embête pas. Et en fait, on a eu les clients. Voilà. Et puis, on signe avec des gros noms, avec des joueurs on a 7 ou 8 équipes différentes maintenant. Mais le pire, c'est qu'on a les résultats qui arrivent aussi derrière. C'est ça qui est quand même assez sympa. Quand un joueur a un problème, en fait, il a juste me dire le problème qu'il a, je me connecte à lui dans la seconde qui suit, je sais ce qu'il faut qu'il fasse. Donc aussi. Donc, le petit surnom aux États-Unis du Wizard, c'est mon surnom officiel maintenant aux États-Unis. Voilà, le sorcier. Je suis le sorcier. Parce que 3 secondes et demie, avec le bagage technique que j'ai en plus, je suis capable de dire à un joueur fais ci ou ça, puis dans la seconde qui suit, le problème est résolu, puis on passe à autre chose. Voilà. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez, les amis, c'est ça ce qu'on veut dire quand on parle d'un avantage concurrentiel totalement déloyal. C'est que quand vous êtes formé à ce genre de pratique, mais vous êtes dans une autre division, en fait. C'est comme si vos concurrents ou votre métier d'avant, c'était de jouer en 3e division et là, d'un seul coup, vous passez en Ligue des champions européenne. Vous êtes à un autre endroit et vous êtes capable de livrer une valeur avec une fluidité, une facilité, une rapidité, une pertinence pour vos clients qui est totalement ouf. Donc, vos tarifs peuvent largement augmenter. Ça fait trembler personne parce que vous amenez une valeur supérieure. Il n'y a pas photo. David, merci de t'être rendu dispo. Merci infiniment. Bon après-midi à toi, du coup. Oui, on va retourner faire de la luge. Embrasse Sandrine et Thomas et les autres. Avec plaisir. Merci. Ciao, mon ami. Merci infiniment. Donc voilà, si vous êtes encore peut-être dans une situation où vous avez, on en parlait à midi, régulièrement du mal à dormir. Vous savez, quand on a des inquiétudes qui tournent en trame de fond, moi j'ai du mal à m'endormir. Chloé, elle s'endort tout de suite, mais elle fait une insomnie. Ça fait deux. On a les deux. Donc, on a les deux versants. Quand on fait le nécessaire pour apaiser notre subconscient, se remettre dans la bonne énergie et avancer sereinement dans la vie, finalement, ça fait 2 semaines. On dort comme des pierres et on se lève le matin, on se sent reposé. Donc, ça fait une grosse différence. On a connu pourtant la période où on sentait qu'on avait besoin de faire des efforts, de faire preuve de persévérance, en serrant les dents pour essayer d'accomplir quelque chose. Émile nous racontait encore à table mais papa il bossait tout le temps avant et du coup il fallait pas le déranger, etc. Et donc nous on faisait ça avec maman, mais papa il était pas là parce qu'il était enfermé dans le bureau, tu vois. Donc je bossais et turbiner à chaque fois avec la honte et la culpabilité de se dire je peux pas me prendre du repos parce que j'ai pas produit de résultats et de pas trouver comment produire le résultat qu'on veut, d'avoir des relations tendues forcément parce que quand on est fatigué, notre seuil de tolérance n'est pas du tout le même que quand on est serein et reposé. Le sentiment de tourner en rond, nous ça a duré 12 ans d'essayer des choses, ça marche pas et je comprends pas, je rame, les phases de découragement, puis après j'ai une autre idée. Puis en fait, on s'accroche à ce qu'on croit être une bonne idée et on ne va pas jusqu'à tomber sur les idées qu'on appelle les évidences. Et ça, c'est un mode de choix qui aujourd'hui est vraiment le nôtre, c'est qu'on ne s'arrête pas sur ce qui nous semble être une bonne idée, parce que notre mental adore avoir raison, notre mental et notre ego adorent avoir raison. Donc, dès qu'on trouve un semblant de bonne idée, juste après, on va trouver 100 arguments
pour dire oui, oui, c'est une bonne idée. Sauf qu'en fait, une bonne idée, ça ne suffit pas. Attendez-vous davantage à frapper des évidences et aller chercher ces évidences à l'intérieur de vous. C'est beaucoup plus puissant comme type de décision. Donc, si vous vivez peut-être ce genre de choses en ce moment que nous, on a vécu pendant très longtemps, en fait, peut-être que vous pouvez imaginer apprendre à vous connecter vous aussi aux structures énergétiques qui vous entourent, des personnes, des situations, des opportunités dans le passé, dans le futur, dans le présent aussi, d'apprendre à développer aussi votre propre énergie à vous, votre état interne, on appelle ça l'état interne, c'est-à-dire l'état d'esprit, l'état émotionnel, l'état physique. Et lorsque tout ça, vous avez pris soin de ça, vous déployez un rayonnement, une dynamique physique, mais aussi un état d'esprit, un état émotionnel qui se sent en fait. Nous, on est nuls, mais vraiment très, très nuls, surtout moi. Je vais dire en jeu, celui-là, je vais le dire en jeu. Je suis extrêmement nul à travailler pour gagner de l'argent. À chaque fois que j'ai essayé de faire des choses en disant « j'espère que je vais faire une vente derrière », vous êtes sûr, la bulle, rien du tout. Le seul moment où je suis bon à vendre, c'est quand je me sens bien et qu'on s'amuse. Voilà, à vous partager des trucs. Sinon, voilà, donc mon état interne, je dois en prendre grand soin parce que si jamais je me dis « Ouh là là, il faut absolument faire ce chiffre-là à la fin du mois, il faut payer cette facture dans 15 jours », vous êtes sûr et certain que je flingue mon état d'esprit, mon état émotionnel, mon état interne est baisé et derrière, vous, mais ça pue le manque d'argent à 20 km, ça vous fait fuir. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois. Donc, et puis évidemment, peut-être que vous avez envie d'apprendre un peu ce que David nous racontait, c'était comment on émet intentionnellement un état vibratoire ajusté en qualité et assez ample en puissance, donc qualité et quantité, de manière à pouvoir déclencher ce qu'on appelle le cercle vertueux ou ce que les scientifiques en physique quantique appellent les synchronicités. Je pense à Philippe Guillemont en tête. Et derrière, en fait, si vous apprenez à faire ça, le résultat est assez simple. C'est que vous allez dissoudre l'essentiel de vos blocages et de vos freins inconscients parce que vous avez appris à aller les chercher et vous avez appris les outils qui permettent de les dégommer super vite. Et nous, on ne travaille pas en combattant les obstacles et les freins, on travaille en les dissolvant. Donc, c'est un phénomène de dissolution. Donc, ça se fait tout en douceur parce que comme on est persuadé, en tout cas, on a cette croyance que la souffrance n'est pas obligatoire. Ça, c'est une phrase de Vanda. Elle est sortie l'année dernière. Elle me dit, c'est fou, on s'aperçoit que la souffrance n'est pas nécessaire. Elle dit, bah oui, putain, c'est super bien dit. Et c'est vrai que c'est notre croyance depuis le départ. C'est exactement ce dont on veut vous faire l'expérience. Et on n'est pas obligé de combattre à chaque fois. Et en tout cas, moi, je n'ai pas du tout cette énergie-là. Go, on y va. Et puis, on va affronter ses peurs. Non, merci. Moi, je vais aller ailleurs si ça vous va. Mais par contre, d'avancer dans la vie, d'aller vers quelque chose où je me sens épanouie plutôt que me frapper mes insomnies, de faire face à mes peurs et je les sens à l'intérieur de moi, bah ça, c'est pas OK non plus. Mais est-ce qu'on est obligé de souffrir? Non. Non, c'est clair. Sauf si on décide. On a une amie qui dit il faut choisir ses combats. Ah bon? Bah moi, j'en veux aucun. Ouais, comment on fait? Pourquoi se battre? Pourquoi en fait? On peut très bien prospérer avec fluidité. Il n'y a aucune nécessité de dire ouais, j'ai dépassé. Non, j'ai contourné moi. Ce que j'ai fait, j'ai juste contourné. Ça marchait aussi, tu vois. Donc, on en parlait avec Tristana qui est chez nous depuis quelques jours. Donc, ceux qui connaissent Tristana Berger, la Norvégienne, elle est venue nous rejoindre quelques jours. On parlait de ça justement tout à l'heure quand on est sorti se promener. Je lui disais en fait, est-ce que tu es capable de te reconnecter à un souvenir où tu avais accompli quelque chose de génial, un moment où tu avais été super fier de toi, de ce que tu avais été capable de réaliser, et un moment où tu t'étais senti puissante et capable. Et en fait, on marchait comme ça, j'ai dû m'écarter tellement son rayonnement avait fait un pouf comme ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Et si on cultive cet état interne agréable et favorable, votre quotidien devient quelque chose d'agréable et de favorable parce que vous vous sentez bien de plus en plus souvent, mais en plus, vous émettez quelque chose, vous dégagez, vous rayonnez quelque chose et les gens le sentent autour de vous. Donc, les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, les rencontres deviennent des circonstances favorables. J'ai eu de la chance, je vois Laurent qui hoche la tête comme ça. Mais c'est un truc de malade. Du moment où on se sent bien, mais les gens, ils ont envie d'être avec vous plutôt que de se dire ouais, la vie, c'est dur et machin.
Non, pas du tout. Et en fait, du coup, il n'y a pas du tout nécessité de combattre rien du tout, en fait. Même pas vos blocages. On peut très bien les dissoudre. Et c'est pareil que donc, vos doutes, vos inquiétudes, vos nœuds inconscients, tous les blocages, tous les freins que vous avez à l'intérieur de vous qui sont planqués et vous ne savez pas où ils sont, tout ça, ça peut se dissoudre. Donc, vous allez apprendre à le faire avec nous. Mais en plus, pour le restant de vos jours, vous êtes formés à vous en occuper. Nous, on fait des exos tous les jours encore. Tiens, j'ai une peur de ci, machin. Tiens, j'ai envie d'amplifier, de renforcer ça. La plupart des outils énergétiques sont conçus pour faire du curatif, sont conçus pour enlever des problèmes. Et on n'avait jamais trouvé d'outil de renforcement. On a donc créé l'EVI, émission vibratoire intentionnelle, qui est un outil de renforcement vibratoire où on se cale sur une énergie qui est propre et pure et on l'amplifie à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Ça nous met dans un état bien plus agréable à l'intérieur et en plus, on sait qu'on émet comme un soleil, en fait. On émet de la lumière à l'extérieur, de la lumière invisible, bien sûr. Donc, ça vous permet d'avancer en confiance, d'exploiter votre énergie naturelle, de rayonner votre charisme, votre leadership, etc. Et de travailler avec cette part énergétique qui fait que, même si vous ne le dites pas à vos clients que vous bossez avec ça, je ne pense pas que David, dans la ligue majeure de baseball, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le temple absolu mondial du baseball, il ne leur dit pas « je fais de l'énergie, machin ». Vous n'avez pas besoin. Mais vous savez que vous bossez avec. Je veux dire, quand un plombier vient réparer une fuite d'eau sur votre évier, vous en foutez de savoir s'il utilise une clé à molette de 19, machin, et que ça, une clé à molette de 19, ça n'existe pas. Une clé à molette, par définition, c'est une taille variable. Mais voilà, qu'ils utilisent des outils techniques, machin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est j'ai une fuite, j'ai plus de fuite. C'est ça qui m'intéresse. La mécanique derrière, ça, c'est votre affaire. Et les gens n'ont pas besoin de savoir si vous bossez avec l'énergie ou pas, tant qu'ils ont des résultats de ouf. Ils disent, putain, vous êtes vachement fort. Hein. Avec vous, ça va vite. Et puis, dis donc, on voit les résultats. Évidemment, puis vous n'êtes pas surpris. Mais par contre, au niveau des clients, les infos, elles circulent vite parce qu'il dit, putain, va bosser avec lui, va bosser avec elle. C'est du caviar, quoi. Donc, forcément, voilà. Donc, il y a tout ça, mais j'aimerais vous proposer une vision un peu plus large. C'est-à-dire que votre état interne, le fait que vous ayez une vie chouette, le fait même que vous prospériez davantage avec votre activité professionnelle, c'est génial. Mais souvenez-vous d'une chose, les amis, si vous avez des enfants, vous leur montrez un autre exemple. Vous leur montrez qu'on peut prospérer sans souffrir, sans sacrifier, sans ramer. Vous leur montrez que c'est possible de se sentir en puissance, en joie, en confiance. Vous leur montrez qu'on peut être fier de soi. Vous leur montrez aussi qu'on peut faire de son métier, on peut faire de sa passion son métier et bien en vivre. Je fais ce que j'aime, je fais ce qui est facile pour moi, j'exploite mes talents, ça a du sens et en plus, je suis super bien payé pour ça. Ce n'est pas une utopie. Ce sont des choses qui existent à partir du moment où on est capable de croire que c'est possible. Imaginez l'exemple que ça montre à vos gamins, que ce n'est pas parce que tu es nul en maths que ta vie est finie, contrairement à ce que dit ta prof, qu'il y a une autre voie et qu'il est possible que si tu es très très bon dans les langues et qu'on te dit il faut absolument que tu fasses une filière littéraire et que toi, en fait, tu as envie d'être photographe, mais sois photographe et tu vas cartonner parce que tu vas être tellement passionné par ce que tu fais que ça va se sentir. Et vous allez montrer l'exemple que la prospérité n'est pas laborieuse forcément et que chacun a le droit de vivre de sa passion et de prospérer et d'avoir une belle vie avec ça, y compris matérielle et financière. Et ça, c'est pour moi le plus important. C'est très précieux et j'aimerais juste vous partager notre expérience personnelle. Là, je me faisais la réflexion la semaine dernière. Alors, comme on est en voyage, nos filles sont 24 heures sur 24 avec nous en instruction en famille. Et en fait, on se rend compte de ce qui se passe et des réflexions qu'elles peuvent avoir sur qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Notre fille, là, notre grande, avait un cours en gestion management. Et ben du coup, elle avait des réflexions en disant non, mais attends, le prof, il n'a pas dit, mais si elle fait ça, alors elle peut avoir du temps en plus. Et j'ai trouvé ça, mais juste génial. Et je me suis dit, à son âge, je n'avais aucune idée de ce qu'était l'entrepreneuriat. Je n'aurais même pas pu l'envisager. Et là, je me dis, mais si elle veut être entrepreneur, elle le sera. Si elle veut être salariée, elle le sera. Mais du coup, le champ des possibles est ouvert. Et elle avait une réflexion autour de ça qui était juste magnifique.
La première réponse à la question, pardon, je te coupe. Oui. La première réponse à la question, donc oui, machin, quel est le cas? Elle répond, alors du coup, votre texte est vraiment pas très clair parce que dans ce cas-là, on peut supposer que et tout. Elle a quasiment corrigé le texte envoyé au prof. C'était absolument hallucinant. J'ai trouvé ça brillant. Mais ça ouvre et quel que soit, vous voyez, nos filles, elles ont 15 et 13 ans. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'ils soient tout petits. À un moment donné, quel que soit l'âge de vos enfants, ils vont voir une possibilité différente. Ils vont voir que papa ou maman s'est autorisé, qu'il y a quelque chose qui a changé et ça va leur ouvrir une porte en disant c'est possible. Et ça existe parce que des fois, il n'y a pas forcément d'autres exemples. Et du coup, ça, moi, je trouve que pour la génération qui arrive, c'est vraiment un beau cadeau à leur faire. Et ça fait plaisir. Ça met du baume au cœur en disant des enfants qui vont être épanouis pour le reste de leur vie, bah, ils vont certainement avoir des trucs et des blocages à gérer parce que dans la vie, on en a tous. Voilà. Évidemment. Mais il y a un autre plancher pour eux, en fait. Ils partent sur une autre destination. Laurent Marchand, qui a été mon mentor pendant longtemps, il disait « Il faut que nos enfants nous marchent sur la tête ». Sous-entendu, notre plafond est leur plancher. Notre max est leur point de départ. Parce que souvenez-vous, vos enfants n'écoutent pas grand-chose de ce que vous leur dites. Par contre, ils regardent ce que vous faites. Il y a toutes les mamans qui rigolent là. Ouais. Vos gamins, ils vous calculent tout le temps. Et quand vous mettez en place des règles que vous-même vous ne respectez pas, ils vous remettent à l'heure directe. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et en fait, qui on devient dans le processus est hyper important parce que vous le vouliez ou pas, vous êtes le leader de votre famille. Vous êtes un des deux leaders de votre famille. Normalement, vous êtes en couple, mais si vous êtes séparés, vous devenez le leader carrément. Vous devenez un foutu exemple qui est devant, que vos enfants ont sous les yeux toute la journée. Et l'influence de qui vous devenez à travers le processus et à travers les années a bien plus d'impact que toutes les informations verbales que vous pouvez leur donner qui restent au niveau de l'information. Mais ce qui s'intègre très, très vite, c'est qui vous êtes. Et l'exemple que vous montrez à travers, on peut très bien gagner sa vie, avoir du temps, avoir un couple aimant et rien sacrifier nulle part, ni sa santé, ni son sommeil, ni son couple, ni sa famille, ni ses clients, et que tout fonctionne bien de partout. C'est ça, la prospérité, c'est quand tout va bien. C'est pour ça que je ne parle pas d'abondance, je parle vraiment juste de prospérité. C'est un mot que je préfère. Et voilà, donc, juste pour terminer avec ça, le processus que nous, on vous propose pour ça, la lampe, c'est 3 mois intensifs avec des ateliers en direct, avec des séances individuelles, avec un processus précis qui s'appelle le processus LC2 en 3 grandes phases, libération, création, connexion, création. Donc, libération, c'est toute la phase où vous allez virer tous vos blocages et apprendre à utiliser et à maîtriser tous les outils qu'on va mettre à votre disposition. Et ce sont des outils, pour la grande majorité, qu'on a développés nous, qu'on a canalisés et qu'on utilise. Parce que la lampe, aujourd'hui, ça fait 2 ans et plus de 200 personnes qui sont passées à travers. Ensuite, la phase de connexion, c'est littéralement apprendre à sentir avec précision cette histoire de lecture énergétique. Et par-dessus, la phase de création, c'est comment j'apprends à émettre une énergie profitable autour de moi, de manière à ce qu'il y ait des choses qui se passent en dehors de juste l'action mécanique des résultats des actions que j'ai posées. Il y a un cadre professionnel qui est encadré par un label qui s'appelle Césul, qui certifie et qui supervise des professionnels de la lecture énergétique. Donc, c'est le cas de Steph et c'est le cas d'autres personnes qui sont en ce moment en cours de formation. On a Sophie qui a été certifiée aussi récemment. Et donc, c'est un processus. Donc, le processus LC2 est encadré par ce label Césul avec un certain nombre de critères d'éthique, de respect, de déontologie, etc. Parce qu'il y a plein de choses que l'on se refuse. De vous former à prendre du pouvoir sur les gens, par exemple, d'utiliser la lecture énergétique pour vous sentir supérieur ou expliquer aux autres qui sont moins bien que vous, parce que vous avez un pouvoir et eux, ils ne l'ont pas. Ça, c'est juste hors de question. Donc, si vous venez chez nous pour apprendre un truc, pour vous dire « je vais dominer les gens », de toute façon, vous n'allez jamais rentrer parce qu'on passe par un entretien individuel pour rentrer dans la lampe et on va vous sentir venir. Donc, ça ne sera pas la peine même de tenter. Il y aura des événements en présentiel aussi. Il y aura autre chose, c'est qu'il y a tous les potes, tous les copains qui vont être dans la même promo de la lampe que vous, mais aussi tous les anciens, parce qu'aujourd'hui, les intuitifs, c'est un rassemblement et donc tous les anciens clients ont la possibilité de se connecter entre eux, etc.
il y a un réseau de professionnels qui représentent la nouvelle génération d'entrepreneurs connectés, intuitifs, sensibles, qui savent créer de la prospérité sous toutes leurs formes, dans leur vie perso, dans leur vie familiale et dans leur vie pro. Et ce sont bien 3 domaines, et pas juste vie pro, vie perso, mais perso, familial et pro. Et c'est des copains qu'on peut solliciter n'importe quand en disant t'envoies un message à un copain de formation d'il y a 2 ans et tu dis écoute, là, j'ai besoin d'un coup de main, est-ce que tu peux regarder dans mon énergie ce que tu trouves? Là, je ne suis pas sûr de moi. Et voilà. Et 10 minutes plus tard, comme disait David, 10 minutes plus tard, vous avez une info. Et vous savez pourquoi le copain il le fera? Parce que vous auriez fait la même chose pour lui. Tout simplement. Et cette synergie-là, en fait, elle est indestructible. Et c'est tellement, tellement, tellement précieux. Donc, si vous avez envie d'aller chercher la nature même de ce que vous êtes, en dessous de l'humain conditionné que vous avez appris à être, c'est qui vous avez cru que vous deviez être et qui ça ne marche pas, visiblement. Si vous avez envie de redescendre à la nature même de ce que vous êtes, de démonter tout l'emballage et de faire briller cette pure nature profonde et de lui permettre de rayonner et de prospérer finalement, eh bien, on peut simplement vous proposer de rejoindre la lampe. Alors, on a une page de présentation qui va vous donner tous les détails. Je vais vous mettre le lien juste ici dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller voir. Alors, attends, je suis sur un message direct. Ce n'est pas ça que je veux. Tout le monde, voilà. Vous avez le lien de la page de présentation dans le chat. Allez voir. Si vous avez des questions, eh bien, il y a nos coordonnées directes là-dessus. 2 choses importantes concernant la lampe, si vous aviez des infos depuis le départ, ça fait 2-3 semaines qu'on commence à en parler. La première, c'est que les critères d'admission ont évolué. En fait, on a justement Sophie qui nous disait, dis donc, putain, ça devient un peu raide, 30 000 balles, parce que j'avais mis un critère de sélection pour s'assurer que les personnes qui rentrent dans la lampe ont un certain état d'esprit et correspondent avec les gens avec qui on a plaisir à travailler, avec lesquels on est les meilleurs à travailler. Et je ne sais pas, j'ai fait l'erreur d'imaginer que c'était une question de chiffre d'affaires. Et donc, j'avais mis un plancher à 30 000 euros. Donc, il faut avoir fait 30 000 euros sur les derniers 12 mois de chiffre d'affaires pour qualifier pour rentrer. Et elle me dit, dis donc, c'est un peu raide parce qu'il y a plein de gens qui ne les ont pas et qui ne les ont pas fait, c'est 30 000. Et je dis, oui, tu as raison, en fait, c'est complètement con parce que ce n'est pas le chiffre d'affaires que j'ai réalisé sur les derniers 12 mois qui qualifie mon état d'esprit. Ça n'a juste aucun rapport avec la choucroute, comme on dit. Donc, en fait, on va juste simplement vous demander d'avoir été à votre compte depuis au moins 1 an, parce que ça veut dire que vous avez suffisamment cheminé pour avoir fait un certain nombre d'expériences et un certain nombre de prises de conscience, de vous dire, OK, là, j'ai besoin de trouver une vraie foutue solution parce que cette première année n'a pas été ce que j'escomptais. Après, ça peut être plus, mais en deçà de 1 année, mais on n'est pas à la date près. Hein. Si ça fait 9 mois et que vous en êtes là, ça peut marcher aussi. Vous voyez, ce ne sont pas des critères. On n'est pas à l'école. Voilà, tu n'as pas la moyenne, tu n'as pas ton bac. Ce n'est pas ça le délire. Mais l'idée, c'est que j'ai suffisamment cheminé dans mon chemin d'entrepreneur par moi-même et à mon compte pour me rendre compte qu'il y a quelque chose qui frotte et que ça serait profitable pour moi d'avancer. Donc ça, c'est le changement des critères. Pour le reste, vous verrez le détail sur la page de présentation. Alors, la deuxième chose… Juste, je redis, je vois les commentaires dans le chat. On est ouvert, c'est à peu près, hein, les amis. Donc, voilà. on va pouvoir discuter. On va vous donner la suite voilà, si c'est 7 mois au lieu de 12, on n'est pas fermé, mais je pense que vous comprenez l'idée. Voilà, vous comprenez l'idée. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on met un seuil quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est juste avant et il dit « oui, mais merde ». Bon, bref, vous avez compris. La deuxième chose, c'est la garantie. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans la lampe depuis plus d'1 an. C'est de mettre une garantie. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis tellement sûr de la valeur colossale qu'on amène à nos clients et des transformations de ouf que les gens vivent en 3 mois, qu'en fait, on met une garantie de 3 mois. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du programme, vous pouvez réclamer le remboursement intégral de toutes les sommes versées si jamais vous n'étiez pas satisfait de la transformation que vous vivez. Voilà, on est sûr de nous. Donc, si jamais il y avait le moindre risque, on le prend à votre place. Et voilà, comme ça c'est fait, comme ça on est tranquille. Et vous êtes, ça vous donne peut-être aussi je sais pas, s'il y avait besoin, voilà, d'une garantie quelconque, nous on est relax avec ça. Donc voilà, et on sait que parce que les personnes qui rentrent sont des personnes qui sont sélectionnées individuellement, personne n'abusera parce que sinon, encore une fois,
les coups foireux, on les sent venir à 20 km, donc de toute façon, ça n'arrivera pas. Là-dessus, on est relax. Voilà les copains. Est-ce que si jamais il y avait une grosse question, tapez juste question 2 points, envoyez le message, comme ça on sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper une question et ça va nous donner l'occasion d'y répondre. Sinon, on vous laisse là-dessus. Et puis, je vais peut-être simplement rappeler 2-3 éléments sur l'histoire du cadre. Ce que je vous disais, donc on a une structure LC2, donc les 3 grandes phases et les 15 étapes. Donc, il y a en gros 5 étapes par phase. Vous avez d'ailleurs un aperçu de cette structure sur la page de présentation. Mais il y a une question de cadre aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, le logo de la lampe, fond bleu, il y a des cercles, etc. Ça forme une sorte de nid. Et vous savez, un nid d'oiseau, c'est un endroit où on peut grandir en sécurité avant de voler de ses propres ailes. Ça n'a pas du tout été fait exprès, parce qu'en fait, il se trouve que notre graphiste est aussi une ancienne cliente. Et Carole, en fait, elle se connecte à votre énergie et à l'énergie de votre entreprise pour savoir comment exprimer graphiquement au mieux l'âme de votre entreprise pour que ça se voit à l'extérieur, visuellement, ce qui est à l'intérieur de l'ADN de la boîte, qui est votre intention profonde. Et donc, il y avait vraiment cette histoire de nid. Donc, ça donne une sorte de cadre de sécurité à l'intérieur duquel il y a des choses et à l'extérieur duquel il y a des choses. À l'extérieur de ce nid, il y a par exemple les thèmes comme la santé. Si vous avez un gros pépin de santé et que c'est ça que vous venez régler chez nous, ne postulez pas, ce n'est pas la peine, pour 2 raisons. Numéro 1, ce n'est pas notre spécialité, la santé, le corps physique. Et numéro 2, on est beaucoup trop proche de l'exercice illégal de la médecine et on ne veut pas de problème juridique avec l'ordre des médecins qui a suffisamment fait parler de lui ces 2-3 dernières années et on n'a pas envie d'avoir affaire à ces gens-là. Ce n'est pas non plus la peine de venir pour être sauvé. On s'attend à s'adresser à des personnes qui connaissent le triangle de Cartman, victime, sauveur, bourreau. Nous ne sommes pas là pour sauver personne. Vous n'êtes pas des victimes. Donc, ce n'est pas la bonne démarche de venir être sauvé par le programme que l'on propose. Je vous disais aussi, ce n'est pas la peine de venir, et là encore, on va le sentir, pour essayer d'obtenir des capacités pour prendre le pouvoir sur des gens. Ça ne marchera pas. Et enfin, ce n'est pas un endroit dans lequel non plus, et là, c'est pas pour vous garder dehors, mais ce n'est pas un endroit où vous serez livré à vous-même avec une plateforme de formation, des vidéos et démerdez-vous. Encore une fois, il y a des ateliers toutes les semaines, il y a des séances individuelles qui sont proposées. Donc, c'est un joli mix dans lequel, en fait, la lampe s'adapte à vous, à votre cas particulier, va à votre vitesse. Il y a un phénomène très simple, on a accompagné suffisamment de monde, chacun a sa propre ligne de départ et chacun va avoir sa propre vitesse et amplitude de progression à travers les 3 mois. Et donc, chacun va avoir sa propre ligne d'arrivée. Et donc, ce n'est pas comme si on prenait 10 personnes qui avaient la même ligne de départ et à qui on allait promettre la même ligne d'arrivée. Ce n'est pas possible. Vous êtes tous totalement et parfaitement uniques. Donc, vous allez avoir votre propre ligne de départ, votre propre amplitude à travers ces 3 mois ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'on a un programme qui est aussi personnalisé. C'est pour permettre de s'adapter à votre cas particulier. Vous pouvez très bien avoir lancé votre entreprise il y a 7 mois et faire 0 de chiffre. Vous pourriez très bien être aussi avancé que Laura, avoir une grosse expérience, etc. Peut-être faire 100, 200, 300 000 par an. Je n'ai aucune idée de tes chiffres à toi. Ça va marcher. Si vous venez, je pense que si vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait être profitable pour vous, a priori, ça le sera parce que vous le sentez. Vous me suivez ? Après, je m'aperçois aussi que quand on fait des sauts comme ça sur des programmes de ce genre-là, qui coûtent quand même plusieurs milliers d'euros, qu'on s'entende sur le tarif, il y a une part d'enthousiasme et d'excitation, il y a une part de peur, il y a une espèce de mélange chelou en disant j'y vais mais j'ai peur, mais j'y vais pas, et du coup j'y vais, j'ai peur, et qu'est-ce que je fais ? C'est normal, c'est normal. C'est pas parce que ça fait un peu peur que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Si c'était pas la bonne chose à faire, ça serait évident pour vous que c'est pas la bonne chose à faire. Ou alors c'est pas mal, mais bon, voilà. Donc là, vous savez que c'est pas pour vous. Si vous êtes vraiment chaud, mais que vous avez un peu peur, a priori, on est au bon endroit. Voilà. J'ai noté Yin et Yang aussi. Ah bah oui. Je vous présente Yin et je vous présente Yang. C'est-à-dire qu'il y a une double approche qui se veut être harmonisée. C'est-à-dire que s'il y a besoin d'un coup de pied au cul, je m'en occuperai. S'il y a besoin d'un câlin, elle s'en occupera. Mais on sait faire les deux et on sait doser parce qu'encore une fois, on sait sentir à quel endroit vous êtes et quel va être le besoin. Moi, je me rappelle de Marcel Sforza. J'avais en coaching en 2014 et c'est un gars, il était empêtré dans une boîte de conseil
Il était payé pour rester chez lui parce qu'en fait, sa boîte de conseil lui filait aucune mission. Il était terrorisé à l'idée de faire quoi que ce soit de sa vie. Et son rêve, c'était de partir à l'île Maurice. J'ai eu à faire une séance un peu musclée avec lui en disant « Putain, Marcel, tu déconnes. Qu'est-ce que tu attends, bordel, pour prendre la décision, pour changer ta vie et aller vers tes rêves, bordel ?» Il habite à l'île Maurice depuis 2014. Il s'est marié là-bas, et il est heureux, il nous envoie régulièrement des nouvelles et tout. Et voilà, donc on sait aussi vous amener le petit coup de pouce, la petite pouce dans le dos pour « Ah la vache, putain, merci, tu as bien fait. » Tu vois, voilà, de temps en temps, il y aura besoin de ça. Par contre, il n'y a pas de violence. Par contre, il y a de l'énergie, il y a tout ça. Mais on vous l'a dit, même les libérations, etc., c'est pas « Allez, accroche-toi, vas-y, souffre dans ta terreur, vas-y, tu vas arriver à le dépasser. » Non, on ne travaille pas comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, le labeur et la souffrance ne sont pas obligatoires. Voilà. Et il y a tout l'enveloppement du yin, comme disait Cédric. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous installer dans un fauteuil confortable, de vous dire « Tu es au bon endroit ». Lâche un peu le contrôle, les peurs, et on va te guider là où c'est bon pour toi. Et on met plein de coussins, en tout cas, je mets plein de coussins, et je m'assure que c'est le plus pertinent pour vous, le plus doux pour vous, parce que ça, c'est vraiment important pour moi. Il faudrait peut-être dépolariser un peu le discours, parce qu'ils vont se dire « Je vais avoir envie de bosser juste avec Claude, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un malade. » Et il me fait peur. Mais on a les deux côtés. C'est ça, mais évidemment. Non, en l'occurrence, même les peurs, on a un outil pour dissoudre les peurs. Et au lieu de se dire, allez, il faut que j'affronte ma peur pour passer de l'autre côté, c'est même pas la peine. On a un truc qui vire les peurs. Et quand vous n'avez plus peur, qu'est-ce qui se passe? Je m'autorise, j'ose. Putain, c'est génial, vous vous éclatez après. C'est putain, j'ai plus peur, c'est super. Alors qu'on a juste un outil pour dissoudre la peur aussi. J'ai noté Kaizen. Si vous voulez une structure au millimètre et vivre un programme comme un tableau Excel, il ne faut pas travailler avec nous. Vous connaissez probablement le principe Kaizen. Kaizen, c'est un mot asiatique pour dire processus d'amélioration permanente. Il est très probable qu'entre le moment où vous rentrez dans la lampe et le moment où vous en sortez, on ait amélioré des trucs en cours de route. On va changer ceci, on va améliorer cela, etc. On est en permanence en train de faire ça parce que, comme le programme s'adapte à vous, et comme on est en permanence en train de se dire, tiens, comment ça serait plus joyeux de bosser avec eux, ça serait plus léger, c'est plus sympa, etc., et ben on va peut-être rajouter des trucs, enlever des machins, de manière à ce que non seulement l'expérience soit favorable, mais la transformation soit plus agréable et plus puissante aussi. Moi, j'aime beaucoup, j'ai encore du yang de performance, et je prends beaucoup de plaisir à vous voir avoir des gros stretch de avant-après. Et moi, c'est vraiment ça qui donne du sens dans mon travail. Voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Je ne suis pas certain qu'il reste des questions. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais remettre le site si jamais. Voilà. Donc, Claude a remis dans le chat la page de présentation si jamais vous en aviez besoin. On n'a plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse soirée. Prenez le temps d'aller voir cette description-là. Et puis, vous avez nos coordonnées dessus. La prochaine étape, en fait, c'est simplement donc, quand vous avez regardé toute la page et que vous êtes prêt à y aller, le bouton va vous envoyer sur une conversation WhatsApp sur Internet. Et donc, vous et moi, on va juste commencer à discuter, prendre la température tous les deux. On aura quelques questions à vous poser pour voir si effectivement la lampe est la bonne fit pour vous, si vous avez le bon état d'esprit pour bosser avec nous, parce que on a ce luxe un petit peu de pouvoir choisir nos clients aujourd'hui et on y tient. Et pour s'assurer qu'on est vraiment les meilleurs pour vous et tout ça. Voilà. Et donc, si cette conversation se passe bien et pour vous et pour nous, on prendra une demi-heure, 3/4 d'heure pour une conversation en Zoom avec Claude, histoire de vraiment finaliser les derniers détails avant de vous demander si parce qu'au final, c'est à vous que revient la dernière décision. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'on vous souhaite la bienvenue? Je ne vous cache pas que juste avant notre soirée, là, à 8h30, donc à 8h15 peut-être, je recevais un message. Je me faisais prospecter par un closer. Ah. Une closeuse, donc une femme, dont le métier, en fait, c'est setter closer, pour ceux qui savent. Elle ne le sait pas encore, mais en fait, on ne travaille pas du tout comme ça. On ne travaille pas avec des gens qui vont finaliser une vente. Pour nous, c'est vraiment un fit, une correspondance, un sentiment partagé de... On se serre la main et on dit « Ouais, on a envie de bosser ensemble parce que je sens que ça serait vraiment chouette et je sens que j'ai envie d'investir sur moi. » Et nous, on se dit « J'ai envie de mouiller le maillot pour toi. »
et j'ai envie de te faire un bond géant dans ta vie. Et c'est tout ce qui me fait kiffer. Voilà. J'ai bien assez parlé, du coup. On est bien pour ce soir. On est bien pour ce soir. On vous laisse. On vous souhaite une merveilleuse soirée, les copains. On vous embrasse bien, bien fort. Et puis, à votre disposition, s'il y avait quoi que ce soit, vous répondez aux mails, vous nous envoyez un message sur Messenger, sur Facebook ou peu importe. Un pigeon voyageur, si vous en avez encore sous la main, même si la Norvège était un peu loin peut-être. Il va un peu se geler les miches, le pigeon, mais on ne sait jamais. Si vous voulez qu'on communique ensemble, on vous embrasse. Salut. Très, très bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.